bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne Suisse Fourmi, c'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end que de parler fourmis. Mais attention, pas n'importe quelle fourmi, non, on va parler d'un hit dans la majorité des élevages, les Coponotus nicobarensis. Alors les nicobarensis c'est quand même une espèce surprenante et quand on découvre pour la première fois cette fourmi, on reconnaît très vite la morphologie spécifique d'une Coponotus, mais si on prend le temps de l'observer, on s'éloigne radicalement des habitudes de ses nombreuses autres cousines. Alors je pense bien évidemment en premier lieu à son développement exceptionnellement rapide pour une Coponotus, comptée en moyenne moins de 30 jours de l'œuf à l'imago, alors que la plupart des autres espèces du genre dépasseront largement le mois pour une naissance. Rajoutez à cela une ponte et un couvain constant toute l'année et vous vous éloignerez davantage de nos Coponotus endémiques d'Europe qui, elles, mettront à rude épreuve votre patience. Bon, eh bien, c'est bien beau tout ça, mais le sujet d'aujourd'hui de cette vidéo n'est pas une fiche d'élevage spécifique sur cette espèce, mais vous montrer l'évolution de ma colonie que l'on avait quittée, installée encore dans leur tube de fondation, à l'occasion de leur dernière vidéo. Comme vous pouvez le constater sur les images, aujourd'hui elles sont installées dans leur nid, une quadricity qui leur offre déjà l'accès à 2 zones sur 4, un espace un peu trop grand, c'est vrai au vu du nombre, mais il y a une raison cachée à cela et je vous avoue que les fiches d'élevage y sont un peu responsables. En effet, les informations que l'on peut retrouver sur les nicobarensis indiquent souvent un besoin en humidité de 50 à 70%. Eh bien, au vu de mes observations, aujourd'hui je me permets d'en douter. Lors de leur déménagement, j'avais connecté la quadricity à l'aire de chasse avec une hygrométrie de 50%. Or, si certaines ouvrières avaient bel et bien investi les lieux, la gîne, le couvain ainsi qu'une grande partie des nourrices restaient bien au sec dans leur tube de fondation, pourtant asséché depuis quelques semaines. Constatant qu'elle ne se déciderait pas à bouger, j'ai changé les conditions du nid en asséchant totalement la première zone d'accès et en ouvrant la deuxième avec une hygrométrie totale de 30% environ. Et c'est seulement dans ces conditions proposées qu'elles ont enfin accepté de migrer la colonie dans sa totalité. Dans l'état actuel des choses, un simple regard suffit pour constater que la grande majorité des individus se cantonnent dans les galeries les plus sèches. Il est certainement un peu trop tôt pour que je puisse faire une constatation définitive, mais 70% d'hygrométrie est le niveau proposé à mes Myrmica rubra et on est très loin du même comportement avec mes nicobarensis. En ce qui concerne l'alimentation, elles raffolent de la gelée protéinée et sont des chasseuses très agressives sur le vivant. Les vers de farine congelés les intéressent beaucoup moins à ce stade de développement, chose surprenante malgré tout. Si elles ont un développement fulgurant, l'aire de chasse, elle, est très peu fréquentée en regard d'autres espèces au même stade de level de la colonie. J'avoue que je m'attendais à l'inverse, mais ce comportement m'a été confirmé par d'autres éleveurs en dehors des essaimages. Nicobarensis est apparemment une espèce plutôt discrète hors du nid. Alors, discrète hors du nid peut-être, mais elles ne manqueront pas de vous faire savoir qu'elles se sont régalées de votre gelée et autres pseudomiella en foutant partout dans l'ADC. Je passe des heures à nettoyer l'aire de chasse sous le regard amusé de ces grosses dégueulasses. Mesdames, nom d'un chien un peu tenu, quoi.
C'était donc les dernières nouvelles de la petite colonie Nicobarensis en provenance de la Formicarum. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura intéressé. En attendant de retrouver une nouvelle vidéo sur la chaîne, je vous propose de nous rejoindre la petite team sur le serveur Discord. Un serveur Discord qui est plutôt actif, je suis assez content. Et il y a cette particularité qu'aucune restriction par rapport à d'autres serveurs du genre, aucune restriction sur le serveur, c'est-à-dire que si vous souhaitez mettre en avant votre chaîne YouTube, vos vidéos, vos blogs, vos pages Facebook, une petite rubrique est dédiée à cela, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à discuter de fourmis et à nous proposer vos créations ainsi que vos chaînes et vidéos. Ça nous ferait plaisir, ça nous permet également de vous connaître et de voir ce qui se fait ailleurs parce que sur le serveur, on adore ça. Voilà, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite comme toujours plein de bonnes choses pour vos colonies et à tout bientôt. Bye bye!